Salut à tous, aujourd'hui je vous retrouve dans cette vidéo pour vous faire mon bilan de l'année 2017 à l'aide de mon petit bullet journal puisque je trouve ça plus sympa. C'est vrai que l'année dernière il me semble pas avoir fait mes résolutions et un bilan de l'année précédente. Mais cette année, étant donné que j'ai tenu un bullet journal, il y a beaucoup de personnes qui m'ont demandé de montrer un petit peu mon organisation et comment je faisais. Donc je vous ai déjà fait une vidéo à ce sujet. Mais je voulais juste faire un bilan sur mon organisation par rapport au Bugeot, donc en lien. Et je vous mettrai aussi mon nouveau Bugeot et ma nouvelle organisation puisque ça a totalement changé. Donc restez jusqu'au bout. Donc voilà un petit peu comment ça se présentait. J'aime pas du tout, mais bon, je dirai rien sur ça. Je cache les contacts, les numéros, enfin voilà. Ma to-do list 2017, c'est vrai que je l'ai pas refaite dans mon nouveau. Finir l'épilation définitive, ça n'est toujours pas le cas étant donné que pour moi, pour l'instant, je peux considérer que c'est un échec. Donc je vous en parlerai certainement plus tard, mais j'attends encore de faire d'autres séances. Finir les travaux de la maison, il y a toujours des choses à finir et ce n'est pas du tout fini. Achat de la nouvelle voiture, c'est fait. Voyage, on n'a pas vraiment eu l'occasion. Trier les habits avant le déménagement, c'est fait. Salle de bain, c'est fait. Maquillage vernis, tout ça, tout ce qui est trié. Finir mon album photo, faire des... Voilà. Après, je l'ai pas trop rempli au fur et à mesure. J'aurais pu, mais c'est vrai que j'y pensais pas forcément. Au niveau des livres, c'est catastrophique. J'ai lu 4 livres dans l'année. Bien sûr, je lis des articles, je lis des choses sur internet, mais dans tous les livres que j'avais à lire, je n'ai pas réussi à en lire beaucoup. J'étais vraiment déçue quand j'ai fait ce bilan, puisque j'adore lire et je me rends compte qu'en fait je prends pas assez le temps de lire, tout simplement parce que quand j'ai du temps libre, je m'occupe de ma famille, de mes amis, de ma maison. Et en loisir, je regarde des vidéos sur YouTube où je fais mes vidéos, je passe beaucoup de temps sur les réseaux sociaux ou autres. Donc j'ai décidé de finir quand même tous les livres que j'ai à lire, donc j'ai reporté sur le nouveau, vous allez voir, mais pour moi c'est un bilan catastrophique au niveau de la lecture. Au niveau des films, ça se tient, j'ai quand même à chaque fois regardé, on est quand même allé quelques fois au ciné, etc. Donc on a fait quand même pas mal de choses. Bon voilà, j'ai écrit un petit peu les bilans, j'aime bien le faire. Les objectifs en détail, j'avais 10 objectifs en gros par rapport au sport, par rapport à la famille, des gros objectifs. J'ai arrêté complètement, j'ai fait janvier, février, mars et j'ai complètement arrêté cette méthode puisque c'était ce qui correspondait à ma spirale là, mais ça me prend beaucoup trop de temps. J'aime beaucoup le rendu, mais voilà, je m'y tiens pas et ça m'apportait pas énormément. Je voyais par rapport au graphique que ça se tenait à peu près à la même chose chaque mois, donc j'ai décidé d'arrêter aussi. Pareil pour le tableau ménage, les choses un petit peu à faire tous les mois, voire plus souvent tous les mois, etc. Ça me sert à rien dans le sens où c'est pas ça qui m'aide vraiment à y penser, j'y pense de moi-même, j'ai pas besoin de me le reporter à chaque fois. J'ai décidé de l'arrêter aussi, donc j'ai fait jusqu'en avril à peu près. Voilà, et je pense qu'il est même pas bien complet, que des fois j'ai oublié des choses quoi, mais bon, voilà. Mon mois commençait par une feuille que j'avais trouvée sur internet, imprimée, collée, et je remplissais les petits événements importants, surtout les anniversaires, les choses comme ça. J'ai décidé pareil de ne plus le faire puisque je m'y reportais pas forcément. Bilan d'humeur du mois en haut, j'ai totalement arrêté aussi. Je trouvais ça sympa, je sais pas si je le ferai sous une autre forme ou quoi. Il y a une période où j'ai voulu réduire ce qui était un peu futile, donc c'est sympa, mais c'est pas les choses hyper importantes pour moi. Et j'ai voulu me concentrer que sur l'essentiel. En ce qui concerne les trackers, j'adorais ce système, c'était vraiment ce que j'aimais le plus dans mon bullet. Et finalement, je me suis rendu compte que c'était sympa, j'aimais beaucoup, ça m'a pas mal aidé, j'aimais bien faire ça, mais ça m'a demandé pareil beaucoup trop de temps tous les jours de faire ça, j'oubliais et à la fin j'ai décidé de ne plus le faire, mais vous allez voir comment je m'organise dans le nouveau bullet. En tout cas, c'est quelque chose que je vous conseille de faire, peut-être pas pour autant de choses, je trouve qu'il y en avait trop, il faudrait se concentrer sur les principaux. Pareil pour les rasages, vous ne prenez pas peur, comme je vous dis, c'est parce que je faisais l'épilation définitive que je me faisais un suivi comme ça pour voir à peu près la fréquence de rasage. Mes semaines se présentaient comme ça au tout début, très colorées. Finalement, ça a pas mal changé. Et donc voilà, après comment j'ai changé un petit peu l'organisation, donc écrire en noir, écrire les tâches en bleu et en rose un petit peu de ce qu'on a fait, où est-ce qu'on est allé, etc. Encore une fois, j'ai toujours mon petit récap ménage. Bon, ça voilà, c'est facultatif, mais j'aime bien me le faire quand même. Je vous montre quelques pages sympathiques dans mon Bugeot de 2017. Voilà, là, je m'étais un petit peu amusée. Pareil ici. Pareil, j'avais inclus la météo sur le côté, donc ça, je trouvais ça sympathique de faire la météo à chaque fois. J'aime bien, ça rajoute de la couleur, ça apporte quelque chose au bullet. J'ai une planche de petits stickers aussi que je mets par-ci par-là pour faire joli également et puis voir en gros voilà si j'étais énervée ou c'est super bien. Je colle des places de cinéma aussi, ça je les garde donc j'ai décidé de les coller dans mon bullet. Et c'est à partir d'avril que j'ai complètement laissé tomber les schémas et les graphiques un petit peu comme ça.
Il y a parfois des pages comme ça où j'explique des choses sur ma vie privée que j'ai pas envie d'oublier et qui me tiennent à cœur, donc du coup c'est des choses que je peux pas vous montrer, mais il y a beaucoup d'écriture à l'intérieur. Ensuite, mon planning budget dépenses, j'ai décidé de le coller ici puisque c'est quelque chose que je faisais à part, et ça je le fais depuis quelques temps maintenant, hein, avant d'avoir mon bullet journal en fait. Donc j'ai décidé de le coller à l'intérieur pour avoir tout au même endroit, et ça c'est quelque chose que je tiens tout le temps et que j'ai jamais arrêté. J'aime bien tout me reporter à l'écrit, voir un petit peu où on en est, ce qu'on dépense en alimentation, ancien là. Donc ça c'est quelque chose que j'aime bien faire, et je suis également mes comptes sur l'application et c'est très pratique aussi. On continue avec les films, bon voilà, il y a des choses que je n'ai pas encore vues mais en général ça se suit. Parfois je fais des petites citations comme ça, voilà, j'aime bien, ça apporte quelque chose. Je cache beaucoup de choses, je suis désolée, mais j'ai du mal à dévoiler ma vie privée comme vous le savez. Déjà par rapport à mon travail, puisque j'ai un travail à côté, je sais qu'il y a des gens qui m'ont trouvé et qui me suivent ou qui font les curieuses ou autres. Donc j'ai pas envie de trop en dévoiler non plus par rapport à mon travail, parce que j'ai même des mamans qui sont à l'école, etc. Voilà, je trouve que c'est quand même assez privé, même si c'est ma passion et que j'aimerais vous en dire beaucoup. Je trouve que je vous en dis déjà pas mal et de plus en plus. Voilà, j'essaie d'enlever un petit peu cette barrière. Mais c'est vraiment par rapport à ça que je peux pas tout vous montrer non plus. Et ensuite, il y a des choses que j'aime garder perso, c'est normal sur ma vie privée. Peu importe si j'avais pas de travail, je vous partagerai pas tout pour faire du buzz. Tout ce qui se passe dans ma famille, dans la famille de Guillaume. Forcément, dans toutes les familles, il y a des choses qui se passent. Et voilà, je me vois pas étaler ce genre de choses sur ma chaîne YouTube. Voilà, pareil, là, en termes d'écriture, j'ai écrit le deuxième rendez-vous où j'ai essayé les robes de mariée, puisque j'ai trouvé ma robe de mariée. Donc voilà, j'explique tout en détail, c'est ce genre de choses que j'ai pas envie d'oublier. Il y a de l'écriture positive comme ces choses-là qui me tiennent à cœur et que j'ai envie de relire plus tard. Et des choses négatives aussi. Je sais que moi j'ai une mémoire un peu de poisson rouge parfois. Donc même si c'est négatif, j'aime bien écrire certaines choses pour pouvoir les relire après et ne pas oublier aussi. Et ça me défoule en même temps d'écrire. Je m'étais fait aussi une page de vidéo à faire, donc j'ai pas mal d'idées, pas mal de choses à vous faire, mais pas assez de temps ou d'autres contenus à faire avant, etc. Mais sachez que j'ai quand même 2 pages remplies d'idées, donc j'en manque pas. Ensuite, j'avais fait ma bucket list, donc ça, je peux vous la partager, il n'y a pas de souci. C'est vraiment les plus grands rêves que j'ai, enfin ce que j'aimerais vraiment faire dans ma vie. Donc en premier, nager avec les dauphins en milieu naturel, ça c'est depuis que je suis petite que je veux nager avec les dauphins. Festival Coachella entre amis, ça avait l'air super sympa, je trouve que c'est une bonne ambiance et tout, donc pourquoi pas le découvrir. Voir un concert, Cabrel, j'adore, Shakira, Sia, Rihanna, Ed Sheeran, c'est vraiment des stars que j'aimerais voir en concert puisque j'adore et je pense qu'un concert d'eux ça doit être super bien. Dormir dans une bulle en plein air et cabane dans les arbres. Manger en haut de la tour Eiffel, assister à un spectacle sosie de Michael Jackson, à défaut d'avoir pu assister à un concert de Michael Jackson, mais un sosie ou quoi, vraiment tout un spectacle dédié à Michael Jackson, je sais que je me régalerais, ça me plairait trop. Prendre des cours de danse en couple, ça fait longtemps qu'on en parle avec Guillaume et qu'on dit qu'on le fait, mais on a des vies tellement à 100 à l'heure, il a des horaires pas pareils que les miennes, donc c'est vrai que c'est quand même assez compliqué, mais on compte le faire. Le parc Harry Potter, faire les soldes à Londres, apprendre le langage des signes. Alors là, je vais peut-être faire une formation via mon boulot par rapport à ça, donc je suis super contente. Me faire tatouer dans un autre pays, assister aux Jeux Olympiques, monter sur la Grande Muraille de Chine, nager au pied d'une cascade. Il y en a un que je vous ai pas mis parce que c'est un peu personnel. Partir pour une mission humanitaire, ça a toujours été quelque chose que j'ai toujours voulu faire. Et j'en ai pas l'opportunité étant donné que je travaille et que c'est compliqué, mais le jour où je peux, je sais que je le ferai, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Aller au parc Astérix, ça aussi depuis toute petite j'en rêve. Écrire mon autobiographie, ça c'est vraiment pour moi, c'est pas du tout écrire un livre et le publier, c'est vraiment pour moi parce que j'aime écrire comme je vous ai dit et c'est des choses que j'aime après relire, etc. Donc un livre style autobiographie, ça peut être sympa. Mais je parle pas un livre commercialisé, voilà, plutôt pour moi-même. Faire du chien traîneau, ça aussi j'en rêve, un truc de fou quoi, depuis très longtemps. Parrainer un enfant dans le besoin, ça rejoint un peu la mission humanitaire, c'est quelque chose que j'aimerais faire. Faire le parc aquatique aux Bahamas, bon mon rêve c'est d'aller aux Bahamas aussi, donc pourquoi pas faire le parc aquatique là-bas. Voir une aurore boréale, qui ne rêve pas de voir une aurore boréale, je trouve ça trop beau. Avoir un Yorkshire noir et feu, ça fait très longtemps que j'en veux un et c'est vrai qu'on n'en a jamais pris étant donné qu'on travaille, donc il restera toute la journée tout seul à la maison. Quand on a eu l'opportunité d'en avoir, ça coûtait très très cher, dans les 800 € le chien ou 1000 €. C'était pas du tout ce qu'on voulait, on aurait préféré l'acheter un particulier, etc. Et ça va bientôt se faire je pense puisque mes parents ont fait un petit Yorkshire noir et feu aussi et du coup le jour où il fera des bébés, c'est clair et net que j'en prendrai un donc je suis trop contente.
Me marier, bon ben ça voilà, c'est quelque chose que je veux faire et que je sais que ça va se réaliser bientôt. Avoir un enfant, évidemment, j'en ai toujours rêvé, donc c'est dans les prochains projets. Faire du tir au pistolet, ça pareil, c'est quelque chose que j'aimerais vraiment tester. Tirer avec une vraie arme, ça me plairait. Et photo de couple sous les fleurs de cerisier au Japon, voilà, j'avais vu ça et du coup ça m'avait parlé, donc je l'avais noté sur ma bucket list. Voilà à peu près, je trouve que c'est sympa de faire une bucket list, franchement c'est super sympa. Et j'en ai fait une aussi sur les endroits où j'aimerais partir en vacances. Donc voilà, c'est pour ça que là j'ai juste mis faire le parc aquatique aux Bahamas, mais dans mes voyages j'ai mis les Bahamas parce que c'est une destination où j'aimerais vraiment aller, enfin voilà, donc ça c'était à part. Pour Noël, j'avais fait le menu du réveillon comme ceci et les cadeaux que j'ai fait et que j'ai reçus de ce côté comme ça. Donc voilà, c'est un peu brouillon, mais bon, j'avais envie de le noter. Fin de l'année 2017, vous voyez tout ça, c'est que de l'écriture quand j'ai besoin de me défouler et d'écrire des choses. Donc voilà, c'est personnel et je pourrais pas vous montrer, mais c'est à la fin. Vous allez voir par rapport à ce bullet, puisque ça c'est pas un vrai bullet, c'est un carnet. À la base, j'avais l'habitude d'écrire sur des carnets, donc je suis passée de carnet à carnet comme ça façon bullet journal, et cette année j'avais vraiment envie de me prendre un vrai bullet journal, donc c'est ce que j'ai fait et j'en suis super contente parce que je l'aime vraiment beaucoup mon nouveau, et donc je vais vous le présenter dans cette vidéo tant qu'à faire, puisque au niveau du bilan comme ça vous verrez les changements. Voilà le nouveau bullet journal que j'ai, c'est vraiment un vrai et je l'aime trop avec sa petite élastique ici, il est bien épais, je le trouve vraiment très beau. Je l'avais trouvé chez Cultura pour celles que ça intéresse pour 13 € je crois par là. Donc je vous le montre tout de suite. Vous avez des petits marque-pages comme ça. Et en fait, vous avez un sommaire. Donc moi, pour pas l'ouvrir à chaque fois, j'ai mis un petit marque-page quoi. Tout ça en fait, ça vous explique comment faire un bullet journal. Ça vous donne plein d'idées, voilà, vraiment plein d'idées. C'est super sympa d'avoir ça en début de journal. C'est pas nécessaire à chaque fois, mais pour commencer, je trouve que c'est très bien. Ça vous explique tout, ça vous donne plein d'idées, c'est génial. Donc j'en ai pas trop pris puisque j'avais déjà l'habitude de le faire, mais en tout cas, c'est sympa à faire. Ensuite, vous avez l'index à compléter. Donc je mets les gros titres, par exemple les livres à lire, les films à voir, ma wishlist. Instagram tracker, ça c'est vraiment pour m'amuser plus que et pour faire joli plus que pour traquer, mais bon voilà. Annual tracker, donc ça c'est, je vous montrerai. Restaurant à tester, progress tracker et remboursement frais. Donc pour l'instant c'est tout ce que j'ai fait, mais j'ai encore d'autres idées à mettre à l'intérieur. Voilà, on commence par les livres à lire. Donc vous voyez, j'ai reporté ceux que j'avais pas lu l'année dernière. Et j'ai rajouté si j'en avais d'autres. Ensuite, film list. Donc là, pour l'instant, il n'y a pas grand chose. J'ai reporté juste ceux que j'avais pas vus l'année dernière. Ma wishlist. Donc là, j'ai mis quelques trucs que j'aimerais avoir. Vous voyez que c'est beaucoup plus simple. C'est noir. J'ai mis juste du masking tape ici en bas pour faire joli. Ensuite, Instagram trackers. Donc c'est ça. Voilà. C'est amusant. C'est joli. J'aimais bien. Voilà, je vais pouvoir colorier le 1150 puisque je viens d'atteindre les 1150, mais voilà, c'est pas un objectif de fou. Je suis sûre que je vais même laisser tomber dans l'année, mais voilà, je me suis amusée à faire ça au début où j'avais le journal. Et ensuite, j'avais envie d'un bugeot vraiment simple, noir, pas trop de couleurs, parce qu'en fait l'autre, voilà, il y avait beaucoup trop de couleurs à mon goût. J'avais envie d'un truc plus structuré, plus à mon image en fait, plus simple, plus... Voilà, même si je mets de la couleur de temps en temps ou des choses comme ça, vous allez voir que ça a totalement changé. Par exemple, voilà, il y aura écrit semaine 1, hop, une petite décoration comme ça en haut, mais tout est en noir. Et je trouve ça beaucoup mieux, en fait ça me ressemble plus. Vous allez peut-être trouver ça triste, mais moi j'aime bien, je trouve que ça fait plus net, plus propre en fait, voilà. Donc j'ai gardé le même principe de présentation. Au lieu d'écrire en rose ce qu'on fait, les repas, les machins, j'ai encadré comme ça. Et ensuite j'ai changé un tout petit peu mon ménage parce que j'avais détaillé un peu la cuisine et tout ça. Mais quand je fais la cuisine, je fais les plaques, l'évier, le plan de travail, etc. Donc ça voilà, je l'ai noté comme ça, bon bref. Et un petit encadré avec les notes. J'ai dans ce bullet, oui j'ai oublié de vous dire qu'il y avait des espèces de stickers comme ça, donc c'est super bien, vous avez la météo et vous avez d'autres planches, du coup ça c'est super pour la météo. Au lieu de dessiner moi-même, vu que je suis pas très douée en dessin, je colle le petit sticker. Ensuite, comme j'ai déjà commencé à le remplir, je vais vous montrer celui du mois de février que j'ai commencé à faire. J'ai fait un planning budget dépenses épargne comme ceci, plutôt que de l'imprimer à l'ordinateur comme vous avez vu dans l'ancien. Là je me suis vraiment amusée à le faire joli, donc voilà, je le ferai chaque mois. Et j'ai classé comme ceci et je trouve que c'est très bien comme ça, je m'y retrouverai bien. Donc voilà, vous pouvez voir salaire, habitation, alimentation, sport, c'est à peu près la même chose que j'avais fait sauf que j'ai classé et puis je peux, voilà, dans voiture j'ai mis essence, je peux mettre réparation, autre chose au fur et à mesure, voilà.
Annual Trackers, donc c'est ça. J'en suis pas très fière, je l'avais fait vite fait, mais bon, je vous montre quand même. J'avais classé en fait santé, maison, voiture, bien-être. Donc les rendez-vous pour voir à peu près, avoir une vue sur l'année, voilà, les rendez-vous gynécologiques, dentistes, des choses comme ça, qu'il faut y aller au moins une fois par an ou quoi, pour voir à peu près quand est-ce que j'y suis allée. Pareil pour la voiture, bien-être, etc. Voilà. Je me laisse 2 pages vides pour coller des post-it, des petites choses du mois, des places de cinéma, écrire des choses, voilà, je me laisserai des pages comme ça. On repart donc pour la semaine 3. Ensuite, j'ai fait les restaurants à tester, comme ça. Je me fais les semaines après à l'avance un petit peu parce que le soir, j'ai pas le temps de tout remplir au fur et à mesure. Le week-end, je remplis pour la semaine d'après ou je prends un peu de l'avance pour le mois. Il me faut, moi, la vue d'ensemble sur une semaine. C'est plus simple pour moi, je m'y retrouve mieux. J'ai pas 12 000 trucs à écrire non plus par jour puisque je travaille et je mets pas les tâches à faire dans mon travail. J'ai un planning en fait à côté, j'ai un agenda avec mes rendez-vous, mes horaires de travail, etc. Je le mets à part en fait, même si je pourrais l'inclure là-dedans, mais moi ça me va mieux puisqu'il y a vraiment les heures, etc. Enfin voilà, c'est quelque chose que je veux faire à part. Donc ici c'est plus voilà, tout ce qui est personnel. Et donc là, j'avais commencé à faire février. Donc ici, j'ai pas fini, c'est Progress Tracker, un tableau en fait avec le poids et jusqu'au mariage combien j'aurais perdu puisque je compte perdre un petit peu de poids quand même avant le mariage. Même si je me trouve pas grosse ou quoi que ce soit, c'est pas ça le problème. C'est juste que pendant les vacances et pendant l'hiver, on a fait beaucoup d'excès comme il y a eu les fêtes, etc. Donc forcément j'aimerais perdre avant de me marier. Donc je fais pas de régime ou quoi que ce soit, mais j'essaye de voilà, d'équilibrer plus les repas et de moins grignoter. Puisqu'au boulot c'est facile de grignoter aussi. Donc voilà, j'avais envie de suivre ça parce que je l'ai jamais fait et je me dis que ça peut m'aider un petit peu pour voir où j'en suis. Ensuite j'ai fait un remboursement frais médicaux pour avoir le suivi vraiment parce que ça c'est des choses que j'arrive pas à me rendre compte, on reçoit toujours les trucs après, c'est un peu la pagaille, donc là je vais remplir au fur et à mesure. Et ensuite voilà, j'avais commencé à remplir mes semaines comme ça et ça je vous l'ai montré tout à l'heure pour le budget dépenses. Donc voilà un petit peu, ça c'est mon bilan de l'année 2017 via mon Bujo, tout ce qui a changé, tout ce que je vais traquer cette année un petit peu, et comment je présente mon nouveau bullet journal en fait, parce que ça m'avait été beaucoup demandé, donc j'espère que vous serez contentes, celles qui me l'ont demandé, et puis pour les autres, j'espère que ça vous aura aidé pour voir un petit peu mon organisation pour cette année. Vous ne voyez pas tout ce qui est mariage dans mon bullet journal étant donné que j'ai un classeur à côté avec tout à part réuni pour le mariage, donc je m'organise pareil pour le budget, pour les rendez-vous, les tâches à faire, la décoration à faire, etc. Tout ça c'est listé aussi mais c'est à part. Vous avez été aussi nombreuses à me demander mes résolutions 2018, donc je vous ferai une petite vidéo pour ça même s'il n'y en a pas énormément. Voilà, je ferai une petite vidéo quand même à ce sujet. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous aussi vous avez un Bujo ou si vous avez des comptes à me partager, Instagram, etc. J'adore regarder, prendre des petites idées et puis même, je sais pas, ça me détend de regarder les Bujos des autres. Voilà, j'aime beaucoup ce concept. N'hésitez pas aussi à me suivre sur Instagram puisque je suis quand même assez active et je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Ciao!